Messieurs et dames, bel bonjour. Nous comptons retrouver les autres pour première émission à l'année là et nous souhaitons les autres une belle et agréable année et surtout la santé parce que les autres savent que sans la santé, nous payons tout projet que nous l'avons, mais nous payons que ça aboutit si nous pas doubout derrière projet en nous. Donc nous souhaitons les autres une belle année. Jeudi là, nous allons parler de l'influence de la lune. Nous autres savent, les anciens avant dit qu'il faut veiller la lune pour tailler chiver, pour bâtir mon remède avec, faut veiller la ligne pour aller à la pêche, il faut éveiller la ligne aussi pour planter. Qui ça, les autres cas pensé de ça? Est-ce que c'est des pratiques que les autres cas utilisent toujours? Ben, c'est ça que nous allons essayer de débattre après-midi là, l'influence de la lune sur les comportements ainsi que sur les plantes et tout le reste. Donc, avec nous après-midi là, nous avons 3 invités, monsieur et madame Carrel. Bonsoir. Madame Carrel, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et sociologue, madame Juliette Smeralda. Bonsoir. 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 Donc, quand nous dit, nous allons parler de la lune, donc nous allons rappeler les autres émissions là en direct et que des cas à autres téléphoner nous à vie à autres. Est-ce que les autres cas croient dans ça? Est-ce que la lune ni ont influence à ce ça qu'a fait à sous la terre? Nous allons essayer de découvrir ça après-midi là. Donc, exceptionnellement jeudi là, nous allons commencer et puis un petit reportage, un petit interview de Serge Arias qui a accepté à partir des casailles accordées Zouk TV anti-interview pour nous impression à ce thème-là, l'influence de la lune. À tout de suite. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Il y a 12 signes du zodiaque, vous le savez, il y a 10 planètes. Dans ces 10 planètes, il y a forcément la Lune. Et la Lune est une planète importante parce que c'est celle qui est le plus près de nous. Hein, le plus près de nous, et puis c'est celle qu'on voit, c'est celle qui nous fait rêver, qui nous fait voir. La Lune a une influence parce que la Lune régit d'abord les marées. Hein, s'il y a du flux, du reflux, s'il y a des grandes marées et des petites marées, là, dans la Caraïbe, on n'a pas beaucoup de mouvement, mais l'océan, vous imaginez, ça peut se retirer très loin. Et puis, ça régit les règles des femmes, c'est-à-dire la menstruation, tous les 28 jours, 29 jours, suivant leur date de naissance. Et puis la Lune a une influence sur... parce qu'elle est très près, son attraction est près. C'est quoi les planètes? C'est quoi l'astrologie? C'est l'influence des planètes sur notre comportement humain. Alors ce n'est pas une science exacte, c'est une philosophie. Donc je le redis, c'est l'influence et le calcul de l'influence des planètes sur notre comportement humain. Alors la Lune, eh ben elle est là, elle est tout près, et elle a une grosse influence. Alors ne dit-on pas que les gens qui sont influencés par la Lune sont lunatiques? Ils sont susceptibles. Ça, c'est le signe du cancer. Hein, j'aime bien refaire ça. C'est vrai parce que la Lune disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît, elle revient. Alors, ils sont jamais très fâchés, les gens qui sont influencés par la Lune. Mais ils sont toujours un peu fâchés parce qu'ils sont toujours trop susceptibles. Alors, sur la nature, c'est important. On a toujours entendu les anciens dire « Ah, il faut planter 3 jours avant la lune, couper les arbres, élaguer 3 jours après, etc. etc. » C'est vrai que chaque fois que la lune est pleine, bah, la sève va monter, ou va descendre, ou va s'arrêter. Ça, c'est pour les cultivateurs, on savait très bien. Et puis, avant, on disait « Ah, si on coupe les cheveux à la pleine lune, les cheveux vont être plus forts. » Pourquoi ? Parce que 3 jours avant la lune, bah, les cheveux vont avoir leur pleine puissance. Et si on passe la lune 3 jours après, eh bien les cheveux seront moins puissants. Hein, et quand les petits-enfants, je me souviens, quand moi j'allais à l'école, on nous coupait les cheveux après la pleine lune pour que les cheveux poussent moins vite, pour aller moins souvent chez le coiffeur et dépenser moins d'argent. C'était ça à l'époque. Maintenant, on fait beaucoup moins attention. Et puis, je connais des coiffeurs qui ouvrent toutes les nuits de pleine lune, ils coupent les cheveux, font des soins, etc., etc., etc. Mais nous sommes très influencés. Vous savez, notre caractère, notre nervosité joue avec la lune. Il paraît que dans les maisons où il y a des gens qui sont malades des nerfs, eh bien, il y a plus de nervosité. On donne un petit cachet supplémentaire pour qu'on puisse dormir la nuit. Et puis vous-même, hein, il y en a beaucoup qui sont sensibles, plus sensibles que d'autres. Certains ne sont pas influencés ou ne le ressentent pas, mais certains sont très influencés par la lune et les jours de pleine lune, mais ne dorment pas ou sont beaucoup plus nerveux. Voilà, la lune. Nous remercions Serge Arias, voyant astrologue, d'avoir répondu aux questions de l'équipe de Zouk TV. Donc,
Nous avons un premier appel. Donc, nous allons commencer par ce premier appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, nous je voulais justement. Voilà, bonsoir. On vous entend, allez-y. Oui, voilà. On vous écoute, madame. Mais il y a quelqu'un avant moi ou c'est pas? Non, allez-y, on vous écoute. Ah bon, voilà. Alors, je voulais... Oui, je vous parle, vous ne m'entendez pas? Oui, on vous entend très bien, allez-y. Il n'y a pas de retour. C'est vrai. Oui, je baisse, oui. Voilà, je baisse... Vous baissez le son de la télé. Oui, alors, excusez-moi, je baisse la télé. Il n'y a pas de problème, madame. Et voilà, alors je vous appelle pour vous parler d'une histoire de lune, effectivement. Voilà, je vous parle d'une histoire de lune. Vous m'entendez? Allô? Madame? Allô? Donc, si peut-être qu'il y a eu un petit souci technique, nous invitons la téléspectatrice à renouveler son appel. Donc, nous allons commencer tout de suite sur le plateau. Ce sont des choses qui arrivent. Mais la ligne reste ouverte. Nous restons joignables. Vous pouvez nous joindre et pensez surtout à baisser le volume du téléviseur. Donc, monsieur et madame Carrel. Oui. Est-ce que la Lune a influence d'une manière ou d'une autre ce qui se passe ici-bas? Je pense que la Lune a influence sur tout. Parce que M. Arias a presque dit tout ce que je pouvais dire. Mais effectivement, la Lune a influence sur tout. C'est-à-dire, il va parler des cheveux, on peut parler des plantes, on peut parler de beaucoup de choses. Il suffit de fouiller de la Terre un jour où c'est la pleine Lune. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de terre que si vous voyez la même quantité de terre un jour où c'est la première quartier ou quelque chose comme ça. D'accord. Nous allons essayer de prendre l'appel de la dame. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Alors, me voilà, à nouveau? À nouveau, vous avez baissé le volume de la télé? Absolument, tout à fait. Voilà, bon, on est tout à vous, on vous écoute, madame. Voilà, alors je voulais vous parler d'une histoire de lune, effectivement. Oui. Je n'y croyais pas du tout. Mais un jour, j'ai cru, parce que j'avais un cochon. Vous savez, il y a une histoire de lune aussi pour faire castrer l'animal. Ah bon? Si. Et je demandais à quelqu'un de me faire la castration. D'accord. Il m'a dit, non, madame Untel, je ne peux pas faire ça pour vous, parce que c'est la lune, elle n'est pas bonne. Et c'était quelle lune? Qui a fait lune et ça, dis-moi là? Qui vous foutu la lune pas bon? Nous, le docteur a opéré mon qui a regardé la lune. Il m'a dit, c'est où, hein? M'a dit, la lune n'a pas bon. Maintenant, pour pas dire c'est les m'a pas les fait, m'a cassé, il casse les cochons en bas, moi, effectivement. La bête, elle a saigné comme je ne peux vous dire. Comment? Elle a saigné. Alors, je me suis occupée, en envoyant de l'eau, je le mouille, etc. Il continue à saigner. Mais comme mon habitation n'était pas où la bête était, j'ai dû laisser et puis partir faire mes occupations. Et l'après-midi, je suis revenue le voir. Vous ne me croirez pas. La bête, quand elle avait saigné tellement, le bac était rempli de sang. Mais le sang avait coagulé. Vous savez, puisqu'il avait saigné, le sang était resté sur place. Et quand la bête m'a vu, il s'est mis debout, il m'a regardé, il est tombé et il est mort, madame. Voilà. Ah. Je vous assure, hein? Parce que moi, je n'y croyais pas du tout. Ok. Je me disais, quand regarder la ligne pour casser le cochon, mais mes docteurs, les qui ont opéré mon niveau, qui ont regardé l'idée, et bien voilà. Oh. Je vous assure. Et c'était quelle lune? Vous vous en souvenez? Comment? C'était quelle lune? Je ne sais pas du tout, moi, pas qu'on a fait lune. Ah, vous ne savez ça? Mais moi, non, moi, pas de cacouer ça. Il n'était pas sûr ça. Il n'était pas sûr ça. D'accord. Pas de cacouer ça, qui a fait la lune et ça. Et c'est à partir de ce jour, j'ai cru. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, merci, madame, pour Je ce vous en premier prie, témoignage. Merci, belle émission que vous faites là. Ah ben, merci beaucoup, madame. Vous aussi, passez une bonne année. Merci de suivre l'émission. Madame Carrel, quand tu entends une histoire, est-ce que c'est... Bon, c'est vrai puisqu'elle l'a vécu, mais est-ce que tu as
eu l'occasion de vivre d'autres choses comme ça, où on dit qu'il faut planter à une telle lune, il faut récolter à certaines lunes, aller pêcher à certaines... Tu as eu l'occasion quand même de... Oui, par exemple, quand on va planter des radis, carottes, des navets, eh bien, il est préférable de planter en lune descendante. Ce sont des choses qui vont entrer dans la terre. Et on dit que la lune influe sur le système radiculaire des végétaux. Donc, ces carottes-là qu'on aura plantées en lune descendante, par exemple à partir de 3 jours après la pleine lune, on va récolter de très belles carottes que si on les avait plantées, par exemple, à la nouvelle lune. Par contre, à la nouvelle lune, si on fait un semis, eh bien, on verra tout de suite que ça va germer tout de suite. Que si on l'avait fait, par exemple, je ne sais pas moi, dernier carotier ou bien premier carotier, ça va rester là, ça va prendre du temps à germer, comme parfois ça ne va pas germer dessous. Mais tout de suite après la nouvelle lune, on va faire un semis. Dans la semaine qui suit, on verra que ça a germé. D'accord. Monsieur Carrel, je vois que tu as un calendrier. Je vais me permettre de le prendre parce que vous savez qu'il y a un jeune monde qui ne peut pas arriver à lire la ligne dans le calendrier. Alors, on voit, bon, des fois c'est indiqué, comme ce calendrier, on voit, mais des fois c'est pas indiqué du tout. Donc, on se rend compte qu'il y a une lune ronde qui est claire. Alors, il y a une lune, c'est plus les croissants qu'on ne comprend pas. Alors, c'est quoi le premier quartier? C'est le plus facile à comprendre. Et c'est quoi le dernier quartier? Comment faire quand on regarde dans le ciel pour se dire, nous, au premier quartier, nous, au dernier quartier? Alors, on regarde dans le ciel, on va voir qu'on a une demi-lune. Dans ce sens-là. On met le bâton derrière, ça va faire un P. Si c'est le P, c'est premier quartier. Et quand on va voir la lune dans l'autre sens, on met le derrière, ça va faire un D. Donc c'est dernier quartier. C'est la manière la plus simple de... Oui. Voilà. Et entre la lune claire et la lune colorée, donc c'est laquelle qui est la pleine lune, c'est laquelle qui est la nouvelle lune? Alors la lune colorée, c'est la nouvelle lune. Oui. Et la lune claire, c'est la pleine lune. Voilà. Donc, le premier quartier précède la pleine lune. D'accord. Donc, on reprend. Si on fait un croissant, donc on imagine qu'on met un bâton sur ce croissant. À partir du moment qu'on met le bâton, si ça forme un P, on a un premier quartier. Si ça forme un D, on est au dernier quartier. Exact. La nouvelle lune, c'est la lune colorée et la pleine lune, c'est la lune claire. Voilà. Pour la petite précision, j'espère que vous avez compris parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire, quand ce n'est pas expliqué sur un calendrier, c'est un peu difficile pour surtout les nouvelles générations. Madame Smeralda, vous êtes sociologue. Je ne suis pas spécialiste de la Lune. Vous n'êtes pas spécialiste de la Lune, mais je vous demanderai quand même votre avis sur l'influence de la Lune, non seulement sur tout ce qui est végétaux, mais aussi sur le comportement humain. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais je me suis livrée à une petite recherche parce que on n'invente rien, hein. Tout est déjà écrit, déjà dit, expérimenté, puis il y a des choses qui sont en cours d'expérimentation. Donc, je sais ce que disent nos aînés. Nous avons même à la Martinique des radios où, avant le journal, on vous présente l'état, la situation de la Lune, et on vous dit, jeudi, on peut planter, demain, pas planter, parce que ceci, parce que c'est là. Et puis, il y a même ce mot, cette salutation qui dit « en l'autre la lune ». On entend ça sur une radio notamment. Ça veut dire que la lune est omniprésente dans notre vie d'Antillais, mais aussi d'êtres humains, parce qu'on trouve... c'est pas difficile de taper lune sur Internet et de trouver des milliers de choses. Maintenant, voilà, il faut faire la part des choses et essayer de vérifier, de chercher dans les documents qu'on trouve, qu'est-ce qui a été vérifié scientifiquement ou qu'est-ce qui est de l'ordre de nos propres expériences. Oui, et puis aussi une manière d'envisager qui est très mystérieuse, d'envisager le rapport que nous avons avec la Lune, parce qu'en fait, il y a beaucoup de manifestations qu'on ne sait pas expliquer. Par exemple, l'histoire du sang. Alors, voilà.
Donc, parce que le monsieur lui avait conseillé de ne pas le faire. Parce qu'il savait qu'il allait se voilà. Alors ça, c'est un conseil qu'elle lui a donné. Et le fait que l'animal ait saigné a été spontanément imputé à cette histoire de pleine lune. En réalité, voilà, on ne sait pas finalement. Ça peut être aussi un hasard. Mais dans les circonstances et dans les croyances qui sont les nôtres, etc., eh bien, on établit un lien de cause à effet. Et ce lien-là, il est assez, je veux dire, très systématique. Il n'y a pas de doute. Même le doute méthodique ne nous habite pas dans ces moments-là. Parce qu'elle a bien insisté pour dire qu'elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas, et à partir de là, elle y a cru. C'est-à-dire ça a été le déclencheur de quelque chose, et en même temps, la science ne nous a pas livré de secrets sur ça. La seule chose sur laquelle la science semble avoir agi pour le moment, c'est sur le fait que, effectivement, certains d'entre nous ont du mal à s'endormir les jours de pleine lune. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous avez un appel? Oui. Sinon, je vais continuer tout à l'heure. Nous avons un appel, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. On ne nous signale pas de problème. Oui. Bonsoir. On vous entend, madame, allez-y. Bonsoir, ma petite dame. Bonsoir. Je suis revenue. Allez-y, madame. Il faut baisser le volume de la télé, mais nous restons toujours joignables. Madame Smeralda? Oui, non, ce que je disais, c'est maintenant, il n'est pas question de remettre en cause ou en question les croyances. Parce que nous sommes, concernant l'astre qu'est la Lune, dont M. Arias nous a dit que c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est vrai. Et avec le Soleil, ce sont les deux astres auxquels nous avons accès par la vue notamment, et la Lune est plus proche. Et c'est un astre qui bouge beaucoup. C'est pour cette raison-là parce qu'il dépend aussi de la force d'attraction du Soleil, c'est pour cette raison-là qu'elle se présente à nous sous différents jours, alors quartier, etc. Mais ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'elle est toujours tout entière, la Lune. C'est parce qu'elle bouge qu'on en voit des morceaux, enfin des parties qui sont cachées à des périodes données, mais elle est toujours là, c'est-à-dire qu'elle est pleine tout le temps. Et la question c'est, il y a des analyses critiques qui demandent pourquoi nous considérons que la pleine lune serait un événement extraordinaire et n'arriverait qu'un jour, alors que tout le temps, en réalité, la lune est pleine. C'est parce qu'elle tourne, qu'elle bouge beaucoup, qu'elle est donc on la voit par quartier et parfois entièrement. Et donc ça remettra en question certaines de nos croyances. Ça peut remettre en question. Non, je veux dire, au conditionnel, ça remettrait. Mais non, c'est ça. L'intérêt, c'est d'interroger les croyances en rapport avec ce que la science a pu vraiment vérifier pour écarter éventuellement des sortes de superstitions fantasmatiques ou fantasmées, etc. Maintenant, il reste que les croyances peuvent tellement s'incruster dans nos conceptions des choses qu'elles finissent par vraiment avoir une réalité. Et nous voyons effectivement pousser les choses. Tout à l'heure, je vais vous dire les exemples que j'ai trouvés, parce que Madame a souligné sur l'agriculture, mais c'est là où, par excellence, sur les mammifères aussi, donc sur nous, parce que nous sommes de l'eau aussi. Vous avez vu le phénomène des marées, nous sommes concernés par ça aussi. Nous sommes un petit peu des marées, parce que nous sommes 75% d'eau, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent scientifiquement. Et je pense qu'en gardant nos croyances, nous allons retomber justement sur de la science, parce que nous allons voir qu'il y a de vraies raisons pour lesquelles ces choses-là se font. D'accord. Madame Carrel, il paraît qu'il y avait une époque, une lune, je ne dis pas une époque, une lune pour couper les ongles, pour couper les cheveux, ce qui intéresse tout le monde, savoir à quelle lune couper les cheveux. Donc, quelle est la bonne réponse? Pour les cheveux, les ongles, je ne sais pas tellement, mais par exemple, pour les arbres, je sais qu'en taillant des arbres, 3 jours, 2 jours après la pleine lune, l'arbre ne va pas monter en hauteur, mais ça va s'élargir. Ça va bien s'étouffer, tout ça. Or, si on fait l'inverse, par exemple, après la nouvelle lune,
Si on veut par exemple qu'un arbre porte les fruits assez haut, et bien on coupe après la nouvelle lune et là les branches vont monter en hauteur, très en hauteur. Voilà. Mais on remarque aussi qu'il y a des arbres qu'on plante et qui donnent rien à part des feuilles. Est-ce que on dit aussi qu'il faut surveiller à quelle lune planter certains arbres pour que ça puisse porter? Oui, parce qu'on dit aussi comment on dit ça? Les jours lunaires où il ne faut pas jardiner, il ne faut pas planter. Parce que là, on n'aura pas de résultat avec ce qu'on a planté. C'est quelque chose que j'ai déjà observé. Ah oui. L'homme qui dit des pieds bois, il dit la canaille. Alors que d'autres fois, si on observe certaines choses, on va planter un petit bout comme ça et puis ça va partir. Ça fera quelque chose de beau, quoi. D'accord. Nous avons un appel. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez de la Lune, c'est le thème de votre émission. Oui. C'est un sujet qui me passionne énormément. Très bien. Et je suis quelqu'un attentive, je dirais quotidiennement au mouvement de la Lune par rapport au calendrier. Et il y a des choses que j'ai pu observer parce que j'ai vécu en pleine nature. Donc il y a des choses que j'ai, quand je dis en pleine nature, c'est à la campagne, hein. Il y a des choses que j'ai pu observer. Alors, je ne connais pas vos invités qui sont avec Madame Esmeralda. Est-ce que vous pouvez les représenter quand j'aurai fini ou je ne sais pas. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire qui ils sont? Monsieur et Madame Carrel. Oui, ils ont une, comment dirais-je, ils ont une fonction. Alors, ils sont là, comme vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, mais c'est une émission intergénérationnelle. Donc, c'est une émission qui a pour but de rassembler les générations, de savoir comment ça se passait avant et de mettre en relation les différentes générations. En principe, quand il s'agit de questions comme ça, c'est-à-dire les croyances au niveau de l'influence de la Lune, c'est plus des croyances qui nous viennent de nos parents et de nos arrière-grands-parents. D'où le fait que je les ai choisis pour être sur le plateau aujourd'hui de par leur expérience. Très bien. Merci. Très bien. Eh bien, ça tombe très bien. Et donc, je vous dis... Je ne vous entendais plus. Oui. Et donc, je vous disais, moi, je suis fille d'agriculteurs et d'ébénistes. Oui. Donc, j'ai toujours, depuis la nuit des temps, entendu parler j'ai une soixantaine d'années, hein. Donc j'ai toujours entendu parler de la Lune et moi, je suis toujours restée en observation de cet astre parce que qui soient les marins pêcheurs peuvent témoigner, qui soient les ébénistes pour couper le bois peuvent témoigner, qui soient les agriculteurs pour planter peuvent témoigner, et moi-même je peux dire, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui avait planté du chou, vous savez le chou qui s'arrondit pour le chou. Pas le chou de Chine, le chou. Le chou, oui, madame, oui. Et donc, il a nettoyé les petites herbes autour et les chenilles se sont mises dans les choux. Il a perdu toute sa production de choux. Donc, ça c'est un truc. Et après, on lui a dit qu'il fallait observer la Lune. Il y a une Lune pour nettoyer, pour enlever les petites herbes. Mais je peux témoigner, par exemple, d'un arbre qui me gênait, qui est un olivier de bord de mer qui prenait énormément de place et qui faisait de l'humidité près de chez moi. Je l'ai coupé à 3 reprises, juste dans la phase de la Lune qui descend, parce que la phase lunaire dure 6 jours. Je l'ai coupé dans la phase de la Lune qui descend, c'est-à-dire après la pleine Lune. Je l'ai fait 3 fois. Et je peux vous dire que l'arbre a été terrassé. Je n'arrivais pas à le détruire, bien évidemment, avant ça. J'ai fait l'autre exemple sur un énorme cactus que j'avais. Et donc, les racines avaient pris possession du muret près de chez moi. J'ai effeuillé. J'ai mis des gants parce que ça a des épines. J'ai mis des gants et j'ai effeuillé ces feuilles de cactus. C'était très envahissant. Je l'ai fait à la Lune qui descend.
Et je peux vous dire que j'ai l'habitude de la campagne, et quand par exemple j'ai besoin qu'un arbre prenne de l'ampleur, c'est-à-dire que ça développe de nouvelles branches, je coupe à la nouvelle lune, autour de la nouvelle lune. Mais on peut également couper cet arbre à partir de la nouvelle lune jusqu'à la lune qui remonte à la pleine lune. À partir du moment où la nouvelle lune s'est déployée, vous pouvez tailler l'arbre parce que vous avez besoin que de nouvelles branches sortent. J'ai fait l'exemple également sur mes propres cheveux. Alors, les cheveux se coupent lorsqu'on veut que les cheveux poussent en longueur. Les cheveux se coupent à la nouvelle lune. Il faut éviter, lorsqu'on veut s'épiler aussi, les aisselles, les jambes, enfin bref, lorsqu'on veut s'épiler, il vaut mieux s'épiler à la lune qui descend, c'est-à-dire tout de suite après la pleine lune. Exactement comme l'arbre qu'on veut qui ne repousse pas. Cependant, il faut éviter de se couper les cheveux à la lune qui descend, bien évidemment, parce que là, vous abîmez vos cheveux. J'ai fait l'expérience et je peux vous dire, j'ai eu sur une longue chevelure une touffe, alors que c'est pas le type de mes cheveux. J'ai eu une touffe qui est sortie lorsque ça a repoussé, et ça a fait comme de la paille à récurer. Je peux également vous dire que j'observe que, par exemple, les jardiniers qui font les pâtes, les jardiniers, ceux qui... Mais on a un arbre rond qui va s'étoffer parce qu'on aura coupé à l'arrivée de la pleine lune. D'accord. Donc, je dis que la phase lunaire la plus délicate, c'est la phase qui vient tout de suite après la pleine lune. On a pratiquement que 4 ou 5 jours après la pleine lune à respecter, et après ça, bon, il n'y a pas de problème. Ce que je note aussi, c'est que les séismes ont lieu dans des phases lunaires. Donc, il y a une attraction magnétique de la Lune sur la Terre et de tout ce qui est vivant. Parce que vous verrez bien qu'il y a aussi des comportements, des humeurs qui agissent en fonction de la Lune. Oui. Voilà, ce que je peux dire, c'est que la pleine lune a tendance à amplifier, et j'ai noté que s'il y a par exemple un mauvais temps qui arrive et que c'est la pleine lune, le mauvais temps est d'autant plus amplifié. À la nouvelle lune également. Voilà. Madame? Oui? Un grand merci. Merci pour votre analyse, merci pour ces expériences que vous avez partagées avec nous, et merci aussi de suivre l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère qu'il y en a qui ont quand même pris des notes, mais qui... oui, parce que j'ai entendu... Oui. Allô? Oui, allez-y. J'ai entendu dernièrement sur une télévision française, pour ne pas citer le groupe, c'est le groupe M6, les scientifiques ont fait des recherches, etc. Les chercheurs, ils ont dit que ce sont des superstitions, que la Lune n'a pas d'effet, c'est selon ses croyances, mais je vous garantis que ils ne sont pas dans le vrai. D'accord. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à vous. Monsieur Carrel? Oui, alors, je vais vous donner 2 exemples, mais moi, c'est les conseils des vieux de la campagne, sur le fond de la campagne. Sur l'être humain, à la campagne, on vous dit que quelqu'un qui est au lit de mort... Quelqu'un qui? Au lit de mort. Oui. Il peut pas qu'il est mort parce que la lune l'a caché. Effectivement, c'est la pleine lune. On te dit que la personne ne va pas partir tout de suite, c'est la lune qui retient cette personne. Et effectivement, on regarde quand la lune descend, la personne descend en même temps, et la personne part. Donc, de l'autre côté, c'est sur les grossesses. Moi, c'est une tante qui m'a appris ça. Apparemment, il faut 10 lunes. Elle m'a appris comment les compter, 10 lunes. Et j'ai fait la remarque, j'ai regardé, j'ai vérifié. C'est quand même vrai, à quelque chose près. Oui. À une date près, tu comptes les lunes et tu vois que ça tombe bien.
Mais il paraît que... J'ai moi aussi cherché quelques exemples sur un livre que j'ai trouvé. On dit que, en fait, je trouve ça tout de suite, il faut regarder la lune pour tout. Par exemple, les ongles, l'épilation, la peau, mais aussi... même quand on choisit de faire une opération, il faut regarder à quelle lune qu'on doit faire cette opération. Il faut choisir les dates pour les interventions chirurgicales ou dentaires. Éviter surtout les jours où le jardinage est déconseillé ou mauvais. Donc les jours de pleine lune, les nœuds lunaires, parce que ça agit sur la cicatrisation des plaies, etc. Il y a des jours aussi pour faire des cures, il y a des jours pour faire aussi les soins de cheveux, des soins de la peau, etc. Madame Carrel, est-ce que... Parce que je me souviens qu'effectivement, on disait, quand j'étais petite, qu'il y avait une période aussi pour donner des médicaments pour les vers aux enfants, parce qu'il fallait surveiller la lune pour donner les médicaments, sinon les vers remontaient. Est-ce que vous avez entendu ça aussi? Eh bien, j'ai toujours entendu ça. Et par exemple, quand on donnait des purges aux enfants pour les vacances, il fallait surveiller après la pleine lune pour donner des purges. Et il arrivait, j'ai déjà même vu un de mes petits-neveux, on est d'une une purge et l'enfant avait rendu une tache de verre. Il y avait coupé 4 ou 5 verres blancs qu'il a rendu. Alors qu'à une période, il y a une de mes cousines qui avait donné un verre muffugeant à des enfants et l'enfant s'était trouvé mal. On lui avait dit c'est parce qu'elle n'avait pas regardé la lune. Il fallait choisir la lune. Il fallait choisir la lune. Donc nous allons voir ce que vous, téléspectateurs, pensez de tout ça par le micro-trottoir qu'a réalisé l'équipe de Zouk Télévision. Donc, on vous dit à tout de suite pour... Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Est-ce que vous pensez que la lune influence nos vies? Ce pourrait. De quelle façon? Bon, parfois... la lune, oui, ça a une influence sur notre vie. Mais là, la lune a une influence sur, c'est surtout, hein, même sur la nature. Parfois, sur les légumes, il y a des périodes où il faut planter, il faut couper, et ainsi de suite, quoi. Ouais, même pour nous aussi, il y a des moments, certaines lunes. Bon, pour les cheveux aussi, il faut parfois ne pas couper à certaines périodes pour ne pas pousser. Et parfois pour certaines périodes pour que ça ne puisse pas. Pensez-vous que la lune a une influence sur nos vies? Je pense que oui. Donc de quelle façon? C'est-à-dire qu'au niveau effectivement au niveau de la taille des cheveux, au niveau de la plantation aussi, c'est-à-dire au niveau de la taille des plantations et des arbres en fait en général, quoi. Monsieur, pensez-vous que la lune a une influence sur nos vies? Tout est basé sur la lune. La planète entière est basée sur la lune. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, il y a des saisons et c'est la lune qui gère tout. Prenez exemple une femme qui est en grossesse, ça après 10 lunes, elle doit accoucher. Alors, c'est la lune qui gère tout. Alors, monsieur, pensez-vous que la lune a une influence sur nos vies? Comme on dit, toute la terre est créée par Dieu. Alors, si on regarde l'arbre, il y a une vie dedans. La lune est créée par Dieu, il y a vie dedans aussi. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sur les légumes qu'on mange, il y a une vie dedans aussi. Il faut que ça pousse pour donner à manger au quotidien au peuple de la terre. Alors, toutes sortes de trucs qu'il y a sur terre, il y a une vie dedans. D'accord, donc tout est lié? Tout est lié, c'est un ensemble. Je ne sais pas, mais la lune, pour moi, c'est mon guide. Parce que chaque fois que j'ai regardé en ciel, je vois elle, mais je ne vis pas maintenant. Mais la lune, pour moi, c'est bon. Je peux planter certains plants, couper les cheveux dans la lune. Je crois en Dieu. Et chaque fois, je mets ma tête en la ciel, je vois la lune. Bon, c'est tout, je peux dire, sous la lune. Pensez-vous que la lune a une influence sur nos vies? Ah oui, moi je pense que la lune, dès qu'elle la pleine lune, tout va bien. Dès que la lune est noire, c'est pas bon. Moi j'y crois beaucoup, je ne sais pas pour les autres, moi j'y crois. La pleine lune, pour les plantes et mes cheveux. C'est-à-dire? Je coupe mes cheveux, j'allais la pleine lune, j'allais tailler aussi, et les plantes aussi. Et vous voyez une différence?
Oui, les plantes sont plus à la pleine lune, les plantes sont plus fournies, ça monte moins haut. Voilà. Et vos cheveux également? Oui, les cheveux, ça va, ça se casse moins, ça va. C'est fortifié. Voilà, nous vous remercions d'avoir répondu au micro-trottoir de l'équipe technique de Zouk TV. Madame Smeralda, vous voyez quand même que sur toutes les personnes qu'on a interrogées, toutes les personnes s'accordent à dire, ben oui, il faut y croire. Non, mais moi je ne suis pas opposée. Expérience personnelle, mais malgré vos recherches, quelque part, vous y croyez. Non, je ne suis pas opposée. Non, moi, dans ce que j'ai recherché, c'est comment l'expliquer. Comment l'expliquer? Parce que les gens, à mon avis, les gens ne déblatèrent pas. Ils disent des choses et chacun a son sens de l'observation. Et à partir de cette espèce de calendrier biologique, puisque au fond, c'est surtout ça, la Lune exerce une force d'attraction, et c'est ça qui lui donne ce pouvoir-là, surtout sur les êtres vivants. Et nous sommes dans la nature, donc elle exerce aussi sa force sur nous. Non, je n'ai pas remis en question cette idée. Ce que je cherche, c'est comment l'expliquer, parce qu'à mon avis, il y a une raison. Il y a une raison de le faire, et on l'explique très bien. Alors, vous avez, par exemple, pour vous donner, continuer dans ce que vous disiez, sur l'agriculture, par exemple, eh bien, il y a des expériences qui ont été faites et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biodynamique qui aurait été inventée par un monsieur qui s'appelle Rudolf Steiner, alors que les Noirs connaissent ça depuis la nuit des temps. Mais enfin, bon, disons que c'est Rudolf Steiner qui a inventé ça. Disons-le. Disons. Alors moi, ce que ce monsieur a montré, c'est que les choux raves sont 2 fois plus gros quand on les plante donc avec la lune. Les récoltes des arbres fruitiers vont du simple au triple, ce que disent les gens, c'est ça. Et puis, donc la Lune a une influence sur les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Par exemple, on voit, il y a des animaux qui se cachent à la pleine Lune pour ne pas être vus, etc. Mais il y en a qui sont, comme le thon, les gros poissons qui remontent, et les pêcheurs qui le savent, justement, vont pêcher à la pleine Lune. Il y a l'augmentation des naissances chez les mammifères, et nous sommes des mammifères pendant la pleine lune. Il y a, je ne sais pas moi, notre psychique. Vous voyez tous les films qu'on a vus, un peu mystérieux, où on montrait des crimes qui se commettaient à la pleine lune, des gens qui entraient dans une sorte de transe et qui allaient commettre des choses parce qu'ils étaient dans comme téléguidés par des forces invisibles, parce qu'au fond, il y a eu une manipulation du pouvoir de la Lune, justement, son pouvoir d'attraction par le cinéma, etc. On a utilisé ça comme une sorte de personnage aussi un peu occulte, un peu trouble. C'est-à-dire que les nuits de pleine Lune, d'ailleurs, on voit la Lune très très grosse, on voit on entend des bruits bizarres et on voit voilà, en Europe, c'est les nuits où le loup-garou sort. Il y a un autre animal aussi et puis chez nous c'était la diablesse, c'était les nuits de la diablesse, hein. Donc il y a si vous voulez, la part des choses qu'il y a à faire, c'est effectivement le phénomène d'attraction sur les êtres vivants en général, les végétaux, les animaux et les humains que nous sommes, qui sont des animaux, eh bien, c'est vérifié. Les expériences sont assez unanimes. Maintenant, il y a une sorte comment on va dire ça, d'exploitation du phénomène qui en fait quelque chose d'un peu mystique, un peu irrationnel, et qui vient du fait que la Lune sort la nuit. C'est-à-dire que elle rayonne la nuit. La journée, sa lumière est éteinte parce que le soleil brille. Mais la nuit, comme le soleil est allé se reposer, la Lune a tout l'espace. Et effectivement, elle brille. Donc on la voit la nuit. Et du coup, on l'a identifié ou associé à l'espace de la nuit, au mystérieux et parfois même au maléfique, puisque dans les interprétations qu'on a de phénomènes dans les films comment ça s'appelle, les films d'horreur par exemple, c'est toujours à la pleine lune qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, quelqu'un se réveille, même les morts se réveillent et vont commettre des crimes qu'ils ont déjà commis. Non, bref, donc ça il faut dissocier, c'est faire la part des choses entre mais le cinéma et la réalité. Voilà, mais on ne met pas en cause les croyances des gens. Sur les cheveux, c'est vraiment écrit, coupez-vous les cheveux, par exemple.
si vous souhaitez que vos cheveux ou vos ongles poussent plus vite, coupez-les le jour de la pleine lune ou les jours qui précèdent. Pareil pour les végétaux. Mais ce que je voulais dire juste pour terminer, c'est que ce que j'observe, et c'est peut-être cela qu'il nous faudrait clarifier. Vous avez des gens, moi dans mon environnement, les gens font ça, ils s'occupent de la lune pour se couper les cheveux. 3 jours avant, si vous voulez avoir des cheveux longs, 3 jours après, si vous les voulez épais et gras. D'accord? Enfin, gras, ça veut dire bien costaud. Mais j'ai entendu la dame de tout à l'heure qui a dit que ses parents, son père était agriculteur, etc., ou qu'elle était d'un milieu d'agriculteurs et d'artisans, que c'est à la pleine lune qu'il faut couper les cheveux. Et puis, il y a d'autres gens qui... Alors, elle nous sert à quoi? La nouvelle lune, c'est à la nouvelle lune, a-t-elle dit. Donc il faudrait couper ses cheveux à la nouvelle lune. Donc ce qu'il nous faudrait clarifier vraiment, c'est d'abord faire... comment dire? Il faut faire l'expérience. Non, pas faire l'expérience, mais vérifier que c'est vraiment à la pleine lune ou à la nouvelle lune et que les choses se passent. Mais la meilleure façon de faire, c'est de faire l'expérience. Non, mais de toute façon, moi, c'est une chose aussi que je regarde quand j'ai envie de décider, je ne les veux pas pousser vite, etc. Mais j'aurais aimé qu'on fasse l'unité là-dessus et qu'on décide la pleine lune ou la nouvelle lune. Voilà, on peut faire des choses, mais pour les cultures, on est sûr qu'avant ou après la pleine lune, il se passe des choses différentes. Voilà. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, j'appelle de Ducos. Au fait, c'est très intéressant comme émission, le thème est très intéressant. Merci. C'est vrai que quand j'étais petit, je me souviens chez mes parents, j'aimais jouer beaucoup dans les bois, dans la campagne, tout ça. Et quand je me faisais piquer par exemple par une guêpe, ça gonflait. En période de pleine lune, je crois, ça gonflait pas mal, au niveau par exemple des yeux. Et effectivement, j'y crois, parce que c'est des choses vécues, des choses que j'ai pu voir. Et quand on n'était pas en période de pleine lune, ça faisait mal, mais ça ne gonflait pas forcément autant. D'accord. Donc effectivement, c'est pas faux. La position de la lune est très importante en fait par rapport à l'influence que ça peut avoir. En général sur les végétaux, sur nous aussi. Hein. Et c'est vrai que c'est très intéressant, même pour les plantations. C'est vrai que c'est maintenant que j'aime beaucoup le jardin, tout ça, planter. Oui. Et je vois que ça, j'aimerais justement pouvoir y revenir. Et donc c'est pourquoi je vais avoir des précisions en fait sur tout ce qui est arbre étoffé par exemple en période d'avant de pleine lune. Je vais avoir plus de précisions par rapport aux personnes qui sont sur le plateau. D'accord. Parce que j'entends plusieurs choses. En fait, c'est un petit peu mélangé. Je vais même avoir des précisions par exemple, si un arbre, pour planter, par exemple, pour que ça puisse, par exemple, un arbre fruitier, que ça puisse porter bien du fruit, mais pas forcément trop haut, pour que l'arbre ne monte pas forcément trop haut. Ça peut être intéressant, mais ça va à quel moment exactement? Parce qu'il y a plusieurs versions. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs versions. Ouais. Donc, Madame Karel va sans doute répondre à votre question en direct. Merci beaucoup. Vous écoutez quand même? Bon, mais moi, c'est toujours d'après les anciens qui disaient, bon, par exemple, si on veut qu'un arbre fruitier porte beaucoup, on peut le planter un samedi Gloria, à la messe des morts, mais après la pleine lune. Donc l'arbre ne sera pas très très haut, mais sera chargé, tout le temps chargé de fruits. Et il y a aussi quelque chose qu'on trouve presque plus sur les calendriers, qui est le QT. Alors ça veut dire les 4 temps. Et en plantant, on a déjà fait l'expérience, en plantant des arbres en QT, et bien presque toute l'année, on a des fruits. Mais le QT tombe à quelle période? Puisqu'on ne retrouve plus sur le calendrier, voilà. On ne sait pas. Sur le calendrier qu'on a porté. Il y a 4 QT dans une année. Mais c'est porté comment sur le calendrier? QT. QT? Oui. Et c'est marqué où? Je ne vois pas. Il y aura marqué QT. Ah oui, effectivement, mais on n'y fait pas attention. Il y a 4 trimestres qui ont des QT. Monsieur, si vous voulez planter au QT, ça tombe un 25 mars.
D'accord. 25 mars, et ouais, on a au moins des fouilles 2 fois par an. C'est quoi la position de la Lune à ce jour-là? Alors là, bah, si je compte, alors, si je mets mon bâton, ça fait 1, 2, ça tombe 2 jours avant le premier quartier. D'accord, 25 mars. 1, 2, 3, 4, 5 jours après la nouvelle lune. D'accord. Voilà. Le 25 mars, Le 25 je viens de le trouver. C'est vrai que c'est pas toujours indiqué. Donc, il y a juste, on n'y fait pas attention. Donc, si vous avez un calendrier, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. C'est porté QT. Ah, d'accord. Une fois par trimestre. Dans l'année, il y a 4 QT. Dans l'année, il y a 4 QT, donc une fois par trimestre. Oui. Donc, le 25 mars. Oui. Je cherche les autres. Le 27, attendez, le 27 mai. 27 mai. Oui. 1, 2, 3. Le 23 septembre. 23 septembre. Donc, dans ces périodes-là, l'arbre ne monte pas forcément très haut et porte du fruit toute l'année. Il y a beaucoup de fruits. Et il y a beaucoup de fruits. Et le dernier, c'est le 16 décembre. D'accord, 16 décembre. Ok. On a déjà fait l'expérience. Mais c'est quoi j'ai pas entendu très bien la réponse par rapport à la position de la Lune. C'est après la pleine lune, c'est ça? Non, en fait, c'est le jour où vous voyez écrit QT sur le calendrier. C'est le jour du QT. Vous plantez ce jour-là. C'est une fois par trimestre. Et vous aurez des arbres donc bas, qui restent bas, mais qui portent beaucoup, parfois plusieurs fois dans l'année. D'accord. Est-ce que c'est valable pour les palmiers, par exemple, pour que ça puisse pousser plus vite? Non? Les palmiers? Oui. Les cocotiers ou les palmiers? Les palmiers, plutôt les palmiers. Les palmiers. Alors, je ne sais pas. Pour faire l'expérience. Je sais pour les arbres fruitiers, oui, mais pour les palmiers, on n'a jamais fait l'expérience. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour... De rien. Merci de suivre l'émission. De rien. Et laissez-nous un petit mot quand même au standard si ça a fonctionné. Mais je voulais dire, moi j'ai demandé à un jardinier de me planter des petits arbres et il a pris son temps et il m'a téléphoné hier, il m'a dit je vais venir maintenant parce que la lune est en descendant. Ouais. Voilà, donc il est venu hier planter mes petits arbres. Parce que la lune est descendante. En descendant, c'est ce qu'elle dit, en descendant, oui, elle descend. Mais on a dit, on n'est pas, c'est fort probable. Le monsieur disait qu'il y a parfois des piqûres de guêpes et le corps gonfle, mais pour l'histoire du sang, ça s'explique. On est fait d'eau, de liquide, et comme la lune exerce une force d'attraction sur nous, comme on est de l'eau, comme l'eau, le sang, c'est aussi du liquide, ça explique vraiment ce qu'on peut considérer comme des dérèglements, parce que c'est très logique. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille dans les superstitions. C'est très logique. C'est très logique. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Je voudrais plus particulièrement préciser un certain nombre de choses pour Madame Esmeralda, puisque tout à l'heure je suis intervenue à propos des cheveux. D'accord. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc... Ah, c'est dommage, oui. Voilà, très peu, oui. Alors, à propos des cheveux, oui. Lorsque je disais qu'il faut éviter de se couper les cheveux lorsque la lune descend, parce que, en fait, on dénutrit les cheveux, on les abîme en quelque sorte. En principe, on fait quelque chose à la lune qui descend lorsqu'on veut, comment dirais-je, que ça a un effet, je dirais, plutôt néfaste. D'où, et je rebondis sur l'interrogation de Madame Esmeralda, un certain nombre de pratiques magico-religieuses se font autour de la Lune. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Mais absolument, absolument, vous avez un certain nombre de pratiques magico-religieuses qui se font autour de la Lune en respectant scrupuleusement la Lune. Bon... c'est des choses qu'il faut observer. Anne. Non, c'est des choses qu'il faut observer. C'est pas par hasard qu'il y a des accidents, par exemple, qui se font. Oui. Parce que il faut savoir que nous sommes faits également, Madame Esmeralda, de particules magnétiques, n'est-ce pas? Que nos cheveux sont radioactifs et que les cheveux transportent l'électricité, donc l'énergie.
Donc, tout s'explique en fait. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de mystère, tout s'explique. C'est ce que je crois, oui. Voilà, c'est ce que je voulais préciser à Mme Esmeralda. Alors, lorsqu'on veut que les cheveux soient pleins, épais, on les coupe. Lorsqu'on veut qu'ils poussent, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup de repousse et que ça devienne épais, ça peut même friser un peu, on le coupe autour de la pleine lune, c'est-à-dire plus avant la pleine lune. Et plus particulièrement dans les 3 jours qui précèdent la pleine lune. D'accord. Mais vous alliez pas... Mais il faut... Mais il faut... Lorsqu'on coupe ses cheveux à la pleine lune, il faut respecter la phase lunaire. La phase lunaire est de 6 jours. Il ne faut pas couper ses cheveux après les 3 jours qui suivent la pleine lune. D'accord. Voilà. Ok. Vous alliez parler... Vous étiez sur le point de parler d'accident. Vous n'avez pas terminé. Pardon? Vous étiez sur le point de parler d'accident. Et vous n'avez pas terminé. Vous êtes passé à autre chose. Oui. Alors, il y a des accidents qui se font quelquefois dans des phases lunaires, c'est-à-dire des accidents spectaculaires. Oui. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des vibrations absolument négatives qui sont diffusées dans certaines directions, et ceci tourne autour du magico-religieux aussi. Donc même à ce niveau-là, la lune est choisie. Absolument, pour faire le bien ou le mal. Comme dans tout, hein, il y a toujours le bien et le mal. Voilà. Même parce qu'elle est baptisée astre de la nuit. D'accord. Il n'y a absolument rien de mystérieux. Je précise bien que tout se vérifie. Merci. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous remercions l'ensemble des personnes qui ont contribué, y compris l'équipe technique, ceux qui répondent au micro-trottoir, vous téléspectateurs qui suivez tous les mercredis, nos invités qui se répondent toujours présents. Et j'ai trouvé juste quelques petites choses. Alors, choisir le sexe de son enfant, est-ce que vous le saviez? Il paraît qu'un enfant conçu pendant que la lune traverse une constellation féminine, donc sera une fille. Les constellations féminines correspondent aux jours qui correspondent aux jours feuilles et aux jours racines, parce qu'il y a des jours feuilles et des jours racines. Et pour les garçons, il suffit de choisir les jours fruits. Donc je me suis dit que par rapport aux graines peut-être, et les jours fleurs. Il paraît que cela donne jusqu'à 98% de réussite. Et il paraît qu'une autre tradition demanderait aussi à être vérifiée pour une fille. Il faut choisir la conception en lune descendante et l'inverse pour les garçons. J'ai tout. Alors, pour une repousse plus rapide des cheveux, alors peu après la nouvelle lune, vous pouvez couper les pointes de vos cheveux. Leur croissance se trouvera stimulée, accélérée. Donc, et il paraît qu'il y a même des dates. Donc c'est la nouvelle lune là, c'est pas la pleine lune. Voilà. Je pense que je m'embrouille un peu. Voilà. Et il y a pas que même qu'il y a des dates dans certains livres, comme dans l'un que j'ai trouvé effectivement à la librairie, tout est expliqué. Donc je suis tombée dessus par hasard, ce qui m'a donné l'idée de faire l'émission, parce que je me demandais est-ce que c'était quelque chose qui était pratique, qui était propre de chez nous, ou bien est-ce que c'était partout ailleurs? Et puis j'ai remarqué que non, c'est pas uniquement chez nous, mais aussi en Europe, un peu partout, où les gens se basent effectivement sur la lune, pour tout, pour les grossesses, la conception des enfants, choisir le sexe, l'épilation, les cheveux, les plantes, les opérations. Et c'est l'urbanisation qui a éloigné un peu l'homme de tout ça, mais la ruralité traditionnelle était organisée autour de ça. Il n'y avait pas d'horloge, pas de pendule, pas de référence, et les gens savaient bien détecter les signaux de la nature et utiliser les astres pour cela. Les voyants l'utilisent, l'astrologie, c'est quoi? L'usage des astres pour dire les choses. En tout cas, merci. Je vous laisse le mot de la fin. Monsieur Carrel, un petit mot rapidement à nos téléspectateurs. C'était très intéressant et très enrichissant. Ah oui, c'est vrai. Merci gentil de nous avoir invités et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission et continuent à nous suivre, et puis longue vie à Zouk TV. Tout à fait. Madame Esmeralda. Oui, parce qu'on a dit que la lune influe sur tout, les cheveux, sur les insomnies, sur les problèmes veineux, et a un rôle dans les infections, sur les infections urinaires, sur les mycoses, déclenche les douleurs articulaires et les angoisses passagères.
qu'on exploite dans les films. Voilà. Donc c'est intéressant de l'appréhender de cette manière-là, que chacun. Mais il faudrait qu'on écrive pour nous notre livre du rapport à la Lune, parce que entre pleine lune, nouvelle lune, etc., il y a des expériences qui sont fortes et celles qui ont le mieux marché. Il faudrait qu'on les mette à disposition des autres pour l'utiliser. Une émission, mais avec oui, les gens ne peuvent pas forcément être là, mais diffuser ces savoirs-là, parce que nous sommes en train de nous réapproprier nos traditions. Nous faisons, c'est très bien qu'il y ait de l'intergénérationnel, et nous avons besoin, nous, les générations plus récentes, pour rebalancer les traditions, et bien que nos aînés nous donnent les choses et que nous les écrivions. C'est ce que j'appelle faire de l'ethnographie de notre culture. Donc merci à nos aînés aussi. Merci beaucoup, merci de suivre l'émission. Nous vous disons à bientôt. Au revoir.